Euh, Suite à l'attaque chimique en Syrie, en fait, on ne sait pas. Moi, je suis très stupéfait de cette attaque chimique en Syrie. D'abord parce que les stocks de Bachar al-Assad avaient été contrôlés par une agence internationale dépendante de l'ONU. Donc on sait savoir si c'est Bachar al-Assad ou non qui a tiré ces missiles de gaz chimique. Simplement en refaisant un contrôle des stocks, voir si les stocks ont diminué ou pas par rapport à avant. Ensuite, excusez-moi, mais j'ai lu aux dernières nouvelles 83 morts. C'était 4 jours après. 4 jours après, 83 morts. Bon, on peut supposer qu'il y aura donc une centaine de morts. Sur un périmètre extrêmement restreint, une vingtaine de mètres de rayon, donc 40 mètres de diamètre. Ce qui est très peu, très peu. Alors comparé à, souvenez-vous quand même de l'attaque, on dit c'est une attaque au gaz sarin. Alors, au type gaz sarin. Comparé avec l'attaque au gaz sarin qu'il y a eu par la secte Aum au Japon, dans le métro de Tokyo. Il y a moins de morts qu'avec l'attaque de la secte Aum, qui n'étaient pas des spécialistes en armement. En fait, le gaz sarin, c'est le gaz le plus facile à fabriquer. Et pire encore, quand on observe le gaz sarin utilisé en Syrie, on dit que les symptômes sont exactement les mêmes que ceux du gaz sarin. Donc c'est bien du gaz sarin et pas un autre, et pas un type de gaz sarin comme disent les médias. Et d'ailleurs les médias dès le premier jour disaient c'est une attaque au gaz sarin. Dès le premier jour l'avaient dit. Les médias français. Dès le premier jour avaient dit c'est une attaque, et les médias américains aussi d'ailleurs, CNN et tout le reste, avaient dit c'est une attaque au gaz sarin. Seulement, comme il y a très peu de morts, on dit mais non, c'est type gaz sarin. C'est pas type gaz sarin, c'est sous gaz sarin, c'est-à-dire un gaz sarin raté. Un gaz sarin raté. Est-ce que vous imaginez le régime de Bachar al-Assad rater son gaz sarin? Non mais excusez-moi, mais le régime de Bachar al-Assad, c'est quand même des spécialistes en armement chimique, hein. Ils ont des stocks et des stocks et des stocks. Quand ils font du gaz sarin, ils vont pas le rater. S'ils font du gaz sarin, ils vont pas le rater. Et ils vont pas faire que 83 morts dans un rayon de 40 mètres. Dans un diamètre de 40 mètres. Un rayon de 20 mètres. Autour de l'explosion. Non, ils vont pas le rater, l'explosion, hein. Ils vont faire bien plus de morts et bien plus de dégâts parce que leur gaz sarin, lui, ne sera pas raté. Donc il n'y aura pas, même pas de survivants. Tous ceux qui auront respiré le gaz sarin, comme dans le métro de Tokyo avec la bête Sektaoum, qui sont des amateurs en matière de gaz chimique comparé au régime de Bachar al-Assad, eux, ils n'ont pas raté leur coup, hein. Ils ont fait plus de 300 morts. Bah, dans un métro. Hein. Bon, c'était pas au plein air, dans la ville. Hein. Bon. Donc là, on n'est pas dans un espace limité, on est dans un espace ouvert. Et donc ce gaz sarin, il aurait dû faire bien plus de morts que les 83 morts comptés 4 jours après, que la centaine de morts qu'il y aura probablement au total si les gens qui ont subi ce gaz le respirent, et qui l'ont respiré sont mal soignés. Mais ça sent l'amateurisme. Pour moi, c'est un stock d'armes de l'État islamique ou d'un groupe rebelle. La version russe, pour moi, est tout à fait crédible à ce niveau-là. Et d'ailleurs, c'est simple, hein. On l'a dit. Tout le monde l'a dit. Quand il s'agit de se tromper, Donald Trump est le premier. Quand il s'agit de choisir une mauvaise cible, Donald Trump est le premier. Quand il s'agit de choisir une mauvaise alliance, Donald Trump est le premier. Tout le monde a dit ça. Eh ben, Donald Trump a frappé l'aviation de Bachar al-Assad, a décidé de frapper l'aviation de Bachar al-Assad, et là, tout à coup, il ne se tromperait pas. Moi, je dis attention. Il y a des gens, dont Jeune Afrique et d'autres magazines, et d'autres intellectuels sur d'autres magazines qui ont mis en garde les régimes américains en disant regardez ce qu'ont donné vos interventions en Irak. C'est suite à votre intervention en Irak que sont apparus l'État islamique et tout le bazar. Intervenez en Syrie contre Bachar al-Assad et vous allez voir ce que vous allez vous ramasser. Et moi je sais ce qu'ils vont se ramasser. En affaiblissant le régime de Bachar al-Assad, on affaiblit les possibilités de riposte contre l'État islamique. Et contre tous les islamistes. Parce que je remarquerai quand même une chose, c'est que tous les groupes rebelles sont affiliés à un groupe islamiste.
Il n'y a pas de groupe rebelle athée en Syrie. Il n'y a que des groupes rebelles musulmans, c'est-à-dire islamistes, quoi. Euh, donc, pour moi, c'était la version russe d'un bombardement d'un stock d'armes rebelles, islamistes, donc, forcément, de facto, euh, est tout à fait plausible parce que c'est du gaz sarin raté, ça. C'est du gaz sarin raté. C'est du gaz sarin raté. Excusez-moi. Les symptômes sont exactement les mêmes que le gaz sarin, ne sont pas différents. Le traitement médical à apporter est exactement le même que pour le gaz sarin. Donc il s'agit d'un gaz sarin extrêmement faible, de faible densité. D'aussi faible densité qu'on peut se dire que ce n'est que de l'amateurisme. Ce n'est pas possible que le régime de Bachar al-Assad soit amateur à ce point-là. Quand le régime de Bachar al-Assad fabrique une arme chimique, on sait ce que ça donne. Ça donne bien plus de morts que ça. Bon, ça donne plusieurs centaines de morts, des milliers de morts au minimum. Et c'est pas sur 20 mètres de rayon, c'est sur 500 mètres de rayon, 1 km de diamètre. C'est pas sur 40 mètres de diamètre, c'est sur 1 km de diamètre. Minimum. Donc, excusez-moi, mais moi je suis très... hein. Bon. Deuxième point que j'aimerais aborder, on dit, euh, oui, l'Arabie Saoudite, on l'a encore entendu dernièrement à la télévision, hein, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis financent l'islamisme international, financent le terrorisme international islamique. Je dis premièrement, pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, ils n'y ont aucun intérêt. Ils n'y ont aucun intérêt parce qu'ils sont eux-mêmes cibles de l'État islamique. Je rappellerai quand même que la monarchie de l'Arabie Saoudite est sous le coup d'une fatwa carrément du calife qui dirige le califat de l'État islamique au soleil levant, plus connu sous le nom de la divinité égyptienne païenne Isis, c'est-à-dire l'État islamique en Syrie et en Irak. Et l'État islamique en Syrie et en Irak a comme but de prendre l'Arabie Saoudite, de prendre le contrôle de l'Arabie Saoudite. Donc, est-ce que l'Arabie Saoudite va financer ceux-là même qui promettent la destruction de l'Arabie Saoudite? Non. Mais des ressortissants de ces pays-là financent effectivement l'islamisme international, tout comme il y a des ressortissants belges qui sont pour la destruction de la Belgique. Il y a des ressortissants de l'Arabie Saoudite qui sont pour la destruction de l'Arabie Saoudite, telle qu'elle est en tout cas actuellement. De même qu'il y a des ressortissants belges qui sont contre et qui ne sont pas forcément de nationalité belge d'ailleurs, qui sont qui sont pour la destruction de la Belgique. En tout cas dans l'état où elle est actuellement. Et ils votent NVA, ces gens-là, en Belgique. Bon, moi je dis, quelqu'un qui revient du djihad et qui a envie démocratiquement de détruire la Belgique plutôt que par les armes, eh ben, il a tout intérêt à voter NVA plutôt que Parti Islam, parce qu'un programme comparé et lu que j'ai lu et que j'ai comparé, le Parti Islam ne promet pas la destruction de la Belgique, ne promet même pas la modification de la Constitution et des institutions, promet juste une adaptation à la laïcité, donc moins de laïcité et plus de respect de la religion, mais ils ne promettent pas une modification de la Constitution, etc. Contrairement à la NVA qui elle, promet carrément la scission de la Belgique en deux parties. Et la destruction forcément de la Belgique. Donc il y a plus d'intérêt pour un islamiste à voter NVA qu'à voter Parti Islam. Hein. Bon. Et la même chose pour tout Belge qui veut détruire la Belgique. Il y a plus d'intérêt à voter NVA que n'importe quel autre parti. Bah oui. Autrement dit, à voter extrême droite, bon, NVA éventuellement, parce que la NVA est le seul parti qui peut arriver très haut, mais on vote aussi Vlaams Blok, qui maintenant s'appelle Vlaams Belang. Bah, à l'époque, on votait Vlaams Belang. Pourquoi? Pour détruire la Belgique telle qu'elle était actuellement, telle qu'elle était à l'époque, et telle qu'elle est maintenant, parce que le parti existe toujours. Mais on remarquera que énormément de membres du Vlaams Belang sont passés à la NVA, ce qui prouve bien qu'il n'y a pas incompatibilité des programmes entre les deux partis. Mais moi, je vais dire, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis ne financent pas l'islamisme international, le terrorisme islamiste, parce qu'ils n'y ont aucun intérêt. Premièrement, ils vont se faire détruire eux-mêmes. Ils ont vécu eux-mêmes des attentats d'ailleurs. Et c'est des attentats peu relayés par la presse, comme par hasard. La presse les relaye jamais, ces attentats. Pourquoi? J'aimerais bien savoir pourquoi la presse ne relaye jamais ces attentats.
bah, il y a un attentat à Médine. Médine, la Mecque de Médine. Je sais pas, la grande mosquée de Médine. Je sais pas si vous savez, mais c'est la mosquée où a officié le prophète Muhammad, le prophète de l'islam. Donc c'est une mosquée historique qui date de 1200 ans. Donc je ne sais pas, mais elle a été attaquée. Le parking, il y a eu des bombes dans le parking de cette mosquée, mis par les gens de l'État islamique. Alors vous croyez que l'Arabie Saoudite va financer ces gens-là? Non, des ressortissants de l'Arabie Saoudite peuvent bien financer l'État islamique, oui, ça oui. La seule reproche qu'on peut faire à l'Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, est de ne pas être proactif, c'est-à-dire de ne pas arrêter les gens qui financent le terrorisme international, de n'arrêter que les gens qui financent le terrorisme international via des voies illégales, notamment la drogue, la vente ou le trafic de drogue de synthèse, qui est l'une des principales sources de revenus de l'État islamique, provenant en tout cas de la région de l'Arabie Saoudite, puisque voisine avec la Chine, premier producteur de drogue de synthèse au monde. La Chine, pour exporter ces drogues de synthèse, ne peut pas les faire passer par des ports chinois, trop contrôlés. Donc les mafieux chinois ne peuvent pas les faire passer par des ports chinois, sinon ils se font arrêter, ils se font mettre en camp par les autorités chinoises. Donc ils les font passer forcément par l'Arabie, les pays arabes du coin. Et lorsque des trafiquants arabes trafiquent de la drogue de synthèse, là ils se font arrêter. Mais si maintenant je finance ça via des activités tout à fait légales et via ma fortune personnelle, je ne me fais pas arrêter. C'est ça qu'on peut reprocher à l'Arabie Saoudite. Mais bon, sinon, on ne peut rien reprocher d'autre. On ne peut pas dire que c'est eux qui financent. Non, c'est pas eux en tant qu'État qui financent. C'est leur ressortissants qui financent. C'est comme dire parce qu'il y a des gens qui en France votent extrême droite, la France est fasciste. Non, c'est faux. C'est faux. Bon, voilà un peu mon coup de gueule. Et ce qu'on va se ramasser en Syrie, c'est simple, hein. C'est les Émirats islamistes unis, avec comme point central et capital l'État islamique au soleil levant, c'est-à-dire ISIS, c'est-à-dire le califat islamique actuellement existant. Parce que je remarquerai quand même qu'on joue les bisounours, là, nous. On s'est fait enculer 3 fois. On s'est fait enculer avec la Tunisie, on s'est fait enculer avec l'Égypte, on s'est fait enculer avec la Libye. 3 fois, on disait des démocrates, entre guillemets, lutte contre un dictateur, alors qu'en fait, on s'est aperçu par après que ce dictateur était le seul qui pouvait assurer le vivre ensemble entre juifs, musulmans et chrétiens. Une fois ce dictateur hors place, hop, on égorgeait des chrétiens, on égorgeait des juifs, et on y allait. Alors, excusez-moi, mais ça ne va pas. Alors en Syrie, ça va être exactement pareil. Et on nous rejoue le coup, on se refait enculer par les médias occidentaux qui nous jouent à la bisounours en nous montrant des enfants victimes d'un gaz dont on ne sait pas d'où est la provenance, dont on dit c'est Bachar al-Assad. Bachar al-Assad qui raterait un gaz de cette manière-là, qui ferait un sous-gaz parce qu'il est raté, qui ferait aussi peu de victimes sur un rayon aussi limité. C'est de l'amateurisme ce gaz-là, cette attaque au gaz-là. Ça sent l'amateurisme d'une secte, comme la secte Aoum. Et c'est encore pire, c'est encore plus amateur que la secte Aoum. Alors imaginez un gouvernement, avec tous les services qu'il a, rater un gaz de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on va se ramasser en Syrie? Bah, c'est un État islamique, c'est un Émirat islamique uni, les Émirats islamiques unis, des tas d'Émirats islamiques qui contrôlent chacune une région, et la plus grosse région sera contrôlée par ISIS, l'État islamique au soleil levant, le califat actuel qui existe, de l'État islamique qui existe sur la Syrie et sur l'Irak. Un peu moins sur l'Irak maintenant, puisqu'ils ont reculé, mais surtout sur la Syrie et sur l'Irak, voilà. Donc, et je dis qui finance? Finalement, c'est pour nous enlever nos propres mauvaises consciences qu'on dit que c'est l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes qui financent le terrorisme islamiste. Moi, je dis chacun qui achète de la bœuf ou du shit ou du hashish en Belgique ou en France finance indirectement le terrorisme islamique. Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, la culture du hashish est interdite. Hein, je ne sais pas si vous le saviez.
Or, comment ça se fait que ces gens-là peuvent continuer à cultiver des hectares et des hectares de chanvre et de hashish et de cannabis? Ben, tout simplement parce qu'ils sont protégés par des gens armés, des mafias armées de Kalachnikov. Et qui sont cette mafia armée de Kalachnikov? C'est AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et ces gens sont protégés, mais protégés contre argent. Parce que ces gens qui produisent du hashish ne s'enrichissent pas. C'est ceux qui vendent le hashish qui s'enrichissent. Ceux qui le produisent ne s'enrichissent pas. Ils restent pauvres dans des maisons pauvres et ils n'arrêtent pas de cultiver, cultiver, cultiver pour rester pauvres. Pourquoi? Parce que tout l'argent qu'ils reçoivent, presque tout passe par AQMI, est donné à Al-Qaïda au Maghreb islamique, et donné aux islamistes, qui les protègent contre la police nationale, qui viendrait brûler leurs champs s'il n'y avait pas d'hommes armés. Parce que, je rappelle, au Maroc, la culture du hashish est interdite. La consommation, aussi bien que la culture, sont interdites. Donc voilà, c'était une petite gueulante, un peu dissidente, contre les... hein, pour faire un peu le trouble-fête dans le cinéma médiatique actuel qu'on nous offre.